Bien, bonjour à tous. En tout cas, soyez les bienvenus en ce matin. Et malgré le temps, puisqu'il y a eu la neige, mais on est là. Et pour nous, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir encore se retrouver ensemble. Nous savons que la Bible nous dit dans le psaume 133 qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et combien Dieu, dans sa grâce, veut toujours du bien à ses enfants. Et comprenons bien une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'amour et aussi il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu a compassion. Il a la compassion pour les hommes en général. Pas seulement ses enfants, ceux qui ont la foi, mais pour tous. Puisque nous avons des personnes qui, toute leur vie, ont nié l'existence de Dieu, par exemple. Ils n'ont pas voulu accepter ou de croire que Dieu a donné sa vie à la croix par son Fils Jésus-Christ et qu'il est venu effectivement nous racheter. Je me souviens d'un jeune homme que j'avais rencontré en Martinique où j'évangélisais et que je lui parlais de Jésus-Christ. Il ne voulait pas entendre raison. Il me disait, tu me dis que Jésus-Christ est mort, il est Dieu, Jésus-Christ est éternel. S'il est éternel, il n'a pas le droit de mourir. Et lui, il te dit que le mot éternel veut dire que tu ne meurs pas du tout. Or, Jésus est mort. Et donc, c'est un dilemme pour lui d'accepter ce fait, le fait que Jésus est Dieu, le fait que Jésus est éternel et que Jésus meurt. Et pour lui, ça le dépassait. Mais pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui croient, nous savons que Jésus-Christ est mort réellement et qu'il est ressuscité. Et qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la mort parce que c'est sa mort à la croix qui donne la solution pour le péché. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le péché est quelque chose de destructeur. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés sans péché. Il leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon le jour que vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Or, nous savons qu'au chapitre 3 de Genèse, que le serpent ancien, qui est le diable, Satan, est venu et a menti pour l'homme en disant, et la femme, vous n'allez pas mourir, mais vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, capable de prendre des décisions. En fait, vous saurez quoi faire de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu qui vous dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'homme n'aime pas qu'on le dirige. L'homme n'aime pas, par exemple, on dit le côté normatif. Il ne faut pas donner des normes. On n'aime pas les directions. On veut être livré à soi-même. Or, cette philosophie vient du diable. Parce que c'est ce qu'il a fait comprendre à Adam et Ève au début de la création. Vous n'allez pas mourir, au contraire. Vous serez comme Dieu. Et si vous êtes Dieu, vous êtes capable vous-même de prendre des décisions. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des directions, qu'on vous dise quoi faire. Mais Dieu, il est créateur. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme à son image et la femme, dans le but que l'homme soit toujours connecté, pour prendre un mot actuel, pour que l'homme soit toujours connecté avec lui. Pas pour que l'homme soit déconnecté. Or, Satan, lui, qui était un ange, un archange, il était un archange et il était un chérubin protecteur, comme on nous a dit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, il parle de ce roi de Tyr, en fait, qui représente effectivement
et Lucifer, qui était ange de lumière. Et nous savons que Dieu l'a créé pour un but, mais il a raté le but parce qu'il a voulu, il s'est senti vouloir prendre la place de Dieu. Et dans Ézéchiel 28, alors je lis ce qui suit, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots » et Ézéchiel 28 au verset 11, Ézéchiel 28 au verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu lui mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc, c'était un chérubin, donc un archange, donc aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, c'était un archange qui brillait, mais aussi qui avait vraiment des bijoux, des joyaux, et là où il se trouvait. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, le mal s'est trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre. Et Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 nous dit, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc encore, astre brillant veut dire Lucifer, ange de lumière, donc c'est son titre. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc, voilà un peu ce qui se passait vraiment dans ce chérubin. Et il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Alors que Dieu l'a créé, mais il voulait prendre la place de Dieu. Et verset 15, il dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ?» Donc, là aussi, la Bible nous fait comprendre que l'archange, cet archange, on va dire ce chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est cet astre brillant et fils de l'aurore, qui est Lucifer, qui est devenu Satan, le diable. Eh bien, quand il vient sur terre, il vient parce qu'il est fâché. Il vient parce qu'il est fâché, parce qu'il était quelqu'un de très important. Il avait une place où, on va dire qu'au niveau de l'univers, que la louange, il louait Dieu. Il était fait de façon, il avait cette beauté en fait, il donnait gloire à Dieu. Mais il s'est laissé gagner par son orgueil. Il y a quelque chose s'est développé en lui. Cela nous dépasse. Bien souvent, les gens se posent des questions. Mais si Dieu, il est créateur, il sait toutes choses, et pourquoi Dieu n'a pas vu ça, Dieu n'a pas fait quelque chose, il aurait pu empêcher cela. Enfin, des fois, il y a tellement de questions parce que
pour les personnes, pour les êtres humains, comme Dieu est tout-puissant, il devait en pécher. Mais comment peux-tu voir si Dieu est tout-puissant, s'il anticipe tout? S'il anticipe tout, il n'y aura pas de problème. Or, comment tu vas faire pour croire qu'il est tout-puissant puisqu'il n'y a jamais eu de problème? La puissance d'une personne, la puissance d'un être se révèle quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés et quand la chose est d'une importance capitale au point que personne n'a la solution. C'est là que tu peux considérer que celui qui dit qu'il est créateur, il est vraiment le créateur. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, avec notre petite intelligence, des fois on veut poser des questions comme si on veut donner à Dieu, on met des cols à Dieu. C'est plus à nous qu'on veut donner des cols. Mais comme on a le Saint-Esprit, comme on a l'Esprit de Dieu, et lui, il a toute connaissance. Il a la connaissance de la vérité. Donc quand il nous révèle la parole, c'est pour que nous, ses enfants, que nous ne ne tombions pas sous la séduction du malin. Parce qu'il y a des personnes qui sont très aiguisées, très avisées, et le diable est derrière, pour poser des questions, pour dire, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'a pas empêché ça? Pourquoi il a laissé faire? Il savait que l'homme et la femme qu'il a créés, qu'ils allaient tomber dans le péché, que le diable allait venir, que Satan allait les séduire. Il aurait pu empêcher cela. Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde sur la terre, il n'y a que des malheurs, il n'y a que des déboires, à cause de la désobéissance de l'homme et de la femme. S'il y a guerre, s'il y a viol, s'il y a inceste, s'il y a alcoolisme, s'il y a toutes sortes de choses, mais c'est le péché qui est à l'origine de tout cela. C'est le péché. Vous savez, des fois nous avons tendance à accuser l'un et l'autre, mais c'est le péché. Le péché qui a entraîné la mort, comme il nous est dit dans Romains 5, au verset 12, car par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il faut le comprendre comment, par un seul homme, le péché est venu sur l'humanité. Mais au travers du péché, il y a quelque chose qui est venu aussi, c'est la mort. Or, la mort est une puissance. Est une puissance et c'est le péché qui pilote la mort. C'est pourquoi, tu as cité ce verset, Romains 6 au verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand Satan, il vient séduire l'homme et la femme pour les inciter à désobéir à Dieu. Donc, il va utiliser une stratégie pour dire, mais Dieu vous dit que vous allez, mais non, vous n'allez pas mourir, mais vous serez comme Dieu. Qui ne veut pas être comme Dieu? Mais c'est quand même choquant et bizarre parce que l'homme et la femme, le péché n'est pas en eux. Le mal n'est pas en eux encore. Mais en écoutant le diable, et vous savez, des fois, moi au début, quand j'étais plus jeune, je disais, mais si j'étais à leur place, je n'aurais pas fait ça. Ouais, mais pourquoi ils se sont laissés séduire? Pourquoi ils ont écouté? Pourquoi ils ont dit, mais non, Dieu nous a dit, et on ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, point barre, comme dit une personne. Donc, et puis ça s'arrête là, mais elle va continuer à faire la conversation, et lui a pris le soin de travailler au niveau de l'esprit,
de la femme. Parce que nous devons comprendre une chose. C'est notre esprit qui entend Dieu, qui entend le monde spirituel. C'est notre esprit, la pensée. Quand tu reçois des pensées, il y a des pensées, tu les reçois, et bien souvent, c'est le diable. Il y a des gens qui ne croient pas en diable, qui ne croient pas. Il suffit de voir ce que certaines personnes, sous une pensée, une idée, une personne a une pensée, et puis il est parti faire la guerre. Une pensée, il a reçu une pensée. Je me souviens de ce jeune homme qui avait tué sa famille, et on lui disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a entendu une voix qui lui a dit, tue tout le monde. Il a tué ses parents. Après, on a fouillé dans sa vie, puisqu'on appelle effectivement les professionnels, psychologues et tout, pour voir s'il n'était pas dérangé, comment était sa vie. On disait oui, il passait du temps à jouer qu'au jeu et tout. Donc, il était enfermé. On va trouver toutes sortes de justificatifs ou encore de prétextes. Mais à l'origine de tout ça, c'est le péché. Et ce péché est sorti du diable. C'est quelque chose de dangereux et de dévastateur. Parce que lorsque le diable, qu'il va pécher, que ça va sortir en lui, ça va le travailler lui-même, ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça le dépasse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Avant, ça c'est avant de descendre sur terre, Apocalypse 12, verset 7. Et Apocalypse 12. Avant le verset 7, je lis le verset 3, Apocalypse 12, verset 3, il nous dit « Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'est un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Donc les étoiles, c'est les anges. Donc, représente les anges. Donc il a séduit le tiers des anges. Et le verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, donc l'archange Michel et ses anges, combattirent contre le dragon, donc Satan. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. » Par contre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà le travail qu'il est descendu faire, cet archange, lorsqu'il n'a plus trouvé sa place au ciel, parce que les anges de Dieu sont beaucoup plus forts que Satan, l'ange déchu, et les anges qui sont partis avec lui. Il a été précipité et il est descendu armé d'une grande colère contre l'humanité, contre les hommes. Il faut que les hommes sachent aujourd'hui que Satan n'aime pas l'humanité. Satan n'aime pas l'humanité. C'est un séducteur. Il ne vient pas comme on le pense avec les cornes, même si on le symbolise comme un dragon avec des cornes et tout. Mais quand il ne vient pas avec des cornes, avec la grande queue, avec les pieds de bouc ou encore de veau. Il ne vient pas comme cela. C'est un séducteur. Quand il vient, c'est un esprit. Il faut savoir que c'est un esprit. Donc quand il vient, la plupart du temps, il vient, il parle avec toi, tu ne sais même pas que c'est lui. Ah oui, il parle dans ta pensée, il parle dans ta tête, il te donne des idées. Et tu obéis.
Et puis après, des fois, tu te trouves dans des situations vraiment difficiles et tu te demandes en fait qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais c'est lui qui est venu, qui t'a donné une pensée, qui t'a donné une idée et tu n'as pas justement cherché tu n'as pas analysé. Tu as reçu la pensée et tout de suite tu as agi. Tu n'as pas réfléchi de qui est la source de cette pensée. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, il va connaître une situation parce que lui, rempli du Saint-Esprit, connaissant les choses de l'Esprit, il va se trouver devant une situation dans Matthieu 16. Matthieu 16 et au verset 21. Matthieu 16 au verset 21. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Satan. Hein? Satan, un esprit, un archange, même s'il est déchu, mais il reste un esprit quand même qui est supérieur à l'esprit de l'homme. Il reste quand même quelqu'un qui est plus puissant que l'homme. Et voilà que Jésus dit qu'il faut qu'il aille accomplir pour ce dont il est venu, à savoir mourir sur la croix pour justement nous délivrer de la puissance du péché qui est sorti du diable. Donc, le diable qui est un esprit, il sent qu'il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond. Et il dit à Pierre, ne le laisse pas faire ça. Ne le laisse pas faire ça. Et Pierre va reprendre Jésus, puisque Pierre il était très proche du Seigneur, parce qu'il était fougueux. Dès que Jésus disait, on y va, hop, Pierre est déjà là. Pierre, Jacques et Jean, et le Seigneur les appelle. Mais Pierre est un fougueux. Et lui, pour lui, il aime Jésus. Jésus va délivrer Israël. Jésus, pour lui, est le roi des Juifs. Et si Jésus est le roi des Juifs, lui, il sera le bras droit de Jésus-Christ. Mais là, Jésus dit, il va mourir, tout ça, il va... Là, le projet, c'est terminé, là. Ah bien, là, non. Mais derrière tout cela, c'était le diable, comment dire, le shaitan, qui lui envoyait une pensée. Mais Jésus, étant dans l'esprit, il a vu Satan. Mais nous, lorsque des fois les gens viennent nous parler, lorsque déjà nous sommes dans des conversations avec des personnes, Satan aussi vient nous parler. Les démons, les anges déchus nous envoient des pensées. Et puis des fois nous obéissons comme des marionnettes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le discernement. Nous devons dire, mais est-ce que cette pensée vient de Dieu ou bien est-ce que c'est ma propre pensée ou bien est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Qui m'envoie cette pensée? Parce que lorsqu'on obéit à certaines pensées, nous faisons des choix qui souvent sont catastrophiques, dont nous regrettons après. Et après, on dit, c'est là qu'on découvre, mais ça là, je me suis fait tromper. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas ma pensée. Ça, c'est le diable qui m'a piégé. Mais tu le découvres qu'après.
qu'après la catastrophe, qu'après le malheur. Mais la pensée, tu l'as reçue et tu l'as acceptée. C'est comme ça que le diable travaille. N'attendons pas de le voir venir sur ses gros sabots avec son masque Vaval et qui vient comme ça pour effrayer les gens. Non. Il vient avec des pensées, il vient avec des idées. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent à mettre des choses au point pour détruire une société, pour détruire un pays. Mais derrière la pensée, qui c'est qui leur donne cette intelligence pour pouvoir détruire, pour pouvoir tuer, pour pouvoir trouver comment, sans que les gens puissent s'apercevoir que c'est quelque chose de dangereux. Mais c'est lui encore. Il est le destructeur, il est descendu sur terre, armé d'une grande colère contre l'humanité. Et les gens ne s'en rendent pas compte que c'est le diable qui les utilise. Le diable donne de l'intelligence, des pensées pour contrôler, pour détruire l'humanité. Et les gens, les personnes, quand on parle de Dieu, quand on parle de la Bible, eh bien, ils ont toujours posé des questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Mais avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il faut encore croire en Dieu? Tu ne crois pas en Dieu? Avec ce temps-là, ce qui arrive? Mais la Bible nous avertit que toutes ces choses-là allaient arriver. La Bible nous met en garde de toutes ces choses. Mais prends conscience aussi que si tu ne crois pas en Dieu, mais il y a quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour détruire l'humanité. Pour faire en sorte qu'aucun homme ne puisse donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'il sait une chose, Satan. Lui, il n'a plus sa place au ciel. Il n'y a plus de pardon pour lui. Parce que la Bible dit une chose dans Matthieu 25, au verset 41, où il est parlé lorsque le moment viendra où Dieu va juger un peu, et on va dire l'humanité. Il dit au verset 41, c'est Jésus qui parle, il dit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc les gens qu'il dit maudits, ce sont des personnes qui n'ont jamais donné à Jésus leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas cru, qui ont voulu toujours questionner, qui ont toujours eu où le diable leur donnait des pensées pour dire tu crois à ces contes de fées, tu crois encore, mais c'est une légende. C'est comme comment on dit ça, les trucs de grec là, comme encore, la philosophie grecque et la mythologie. Jésus-Christ, c'est comme la mythologie grecque. C'est la légende des Juifs. Donc les gens croient en ça, tu crois, tu penses que tu meurs, après tu vas être ressuscité, tu seras au ciel, mais comment cela peut se faire? Mais c'est Satan qui envoie ces pensées et les gens les acceptent. Alors que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille au feu. D'ailleurs, il n'a pas créé le feu éternel qu'on appelle l'enfer, il ne l'a pas créé pour l'homme. Il a dit il a été créé pour le diable et ses anges. Mais toute personne qui n'aura pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui est le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour l'humanité, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le remède du péché, le remède du mal. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est pourquoi il nous dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pas en Bouddha, pas en Mahomet, pas en Haïlé Sélassié, pas dans les gens, les noms qu'on connaît, mais un seul nom, en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, sinon le nom de Jésus-Christ par lequel nous devrions être sauvés. Mais le diable, lui, il voulait empêcher cela. Quand Pierre, il donne cette pensée à Pierre, mais non, il ne faut pas que ça t'arrive. À Dieu ne plaît, ça ne va pas t'arriver. Je vais empêcher ça. Hein. Je vais te défendre. Tu es le roi des Juifs quand même. Tu nous as choisis. Ah oui, on va se battre pour que ça n'arrive pas. Mais Jésus, sachant l'enjeu qui est important, à savoir que ce que le diable, ce qui est sorti du diable, qui s'appelle le péché, aucun homme, aucun ange ne peut détruire cela. Personne ne peut détruire ce que la Bible appelle le péché, qui est une puissance destructeur. Et comme je vous disais, tellement que cette puissance, elle est destructeur, que le diable même, ce n'est pas le diable qui est puissant. Le diable n'a pas de puissance. Dieu pouvait régler le diable n'a... C'est Michael, il a envoyé Michael, ils l'ont précipité, ils l'ont... Sors de là. Mais le problème, c'était le péché, ce qu'il a créé. C'était une intrigue. Parce que Dieu n'a pas créé cela. La Bible dit que le mal ne se trouve pas en Dieu. Dieu est un feu dévorant, Dieu est saint. Le péché, le mal ne se trouve pas en Dieu. Donc quand cela se développe, cela sort du diable, le diable même, quand il a vu ça et puis il a vu le dégât que ça fait, il a dit, oh là 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 là, j'ai trouvé quelque chose contre le Créateur, là, je vais le renverser avec ça. Parce que ça, c'est sorti de lui. Mais il ne savait pas une chose. C'est que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et quand bien même que ce mal, ce péché, je vous disais que c'est comme une bombe atomique, lorsque un homme a la bombe atomique, il se sent puissant. Mais cette personne, tu le rencontres en dehors de son pays, il faut qu'il y ait des gardes du corps autour de lui. Hein? Parce que n'importe quel passant là qui machin peut venir lui donner une gifle. Aussi puissant que soit un chef d'État, parce que dans son pays, il est puissamment armé, parce qu'il a le nucléaire, il a les bombes atomiques. Et même là encore, parce que les bombes, quand tu appuies sur un bouton, ça déclenche la bombe. Mais si tu enlèves la tête nucléaire dans la bombe, elle devient inerte. Elle ne peut pas exploser. Tu désamorces une bombe, quand on l'a désamorcée, celui qui a le bouton, il a beau appuyer sur le bouton, il n'y a rien qui va se faire. Or, la Bible nous dit une chose, que Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Il est devenu le péché. Ce qui veut dire que ce qui est sorti du diable, et que le diable ne connaît même pas la profondeur de ce mal, que la Bible appelle le péché, Jésus est devenu ce mal-là. Et quand Jésus devient le péché, le mal, il connaît tous les malheurs, toutes les maladies, la puissance de la mort. En fait, il devient le mal. Et quand il devient le mal, il connaît toute la profondeur et l'ampleur du mal, ce que le diable ne connaît pas. Le diable utilise le péché, mais il ne connaît pas la puissance du péché. Parce que lui n'est pas le péché. Le péché est sorti de lui, mais il n'est pas le péché. Jésus devient le péché. Et quand Jésus devient le péché, puisque la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, Jésus va mourir. Et comme il est le Fils de Dieu, et c'était pour ce but-là que Jésus était venu, pour détruire cette puissance du mal. Et comme il nous est dit dans Hébreux 2, verset 14, qu'il a participé au sang et à la chair, Jésus-Christ, donc il est devenu homme, il fallait qu'il devienne homme. Si Jésus n'était pas un homme vrai,
le péché n'aurait pas pu entrer sur lui. Il n'aurait pas pu devenir péché. Parce que le péché a trouvé dans l'homme cet accès, on va dire, l'homme était perméable au péché. Dieu est esprit, mais Dieu est saint. Le mal ne peut pas entrer sur Jésus tant que Jésus était dans sa gloire. Ce n'était pas possible. Tant que Jésus était resté dans sa gloire auprès de son Père, s'il n'était pas venu naître en tant qu'homme, il n'aurait pas pu prendre le péché sur lui. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est né d'une femme. Le Saint-Esprit est venu, il fallait qu'il naisse en tant qu'homme. Il fallait qu'il soit perméable à la puissance du péché. Pour pouvoir prendre le péché, il fallait qu'il soit exactement de la même nature que nous. Et comme il est venu de la même nature que nous, en tant qu'homme, lui, le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu, il s'abaisse, il devient péché. Il descend dans toutes les profondeurs du mal. C'est pour cela que Jésus-Christ peut racheter chacun de nous, peut sauver quel que soit le mal que tu aies pu faire dans ta vie, quelle que soit ta situation. Jésus-Christ a le pouvoir de le régler. Ce n'est pas Satan le problème. Ce n'est pas les démons le problème. C'est le péché le problème. Mais Dieu a résolu cela. Ce problème, Dieu l'a résolu une fois pour toutes. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est ça la dimension de la grâce de Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est la puissance de Dieu en nous qui nous conduit à marcher en nouveauté de vie et à ne pas tomber sous la domination du péché. Le péché, c'est quelque chose que Dieu a détruit. Jésus a détruit la puissance du péché. Donc, quand on accepte Jésus-Christ, quand on a cru en Jésus-Christ, Satan n'a plus d'autorité sur nous. Ça, il faut le comprendre. Parce que quand Jésus devient péché, Satan, lui, il est resté étonné. Étonné pourquoi? Parce que quelque chose qu'il utilisait, qu'il pouvait effectivement faire Dieu du chantage. Parce que ça vient de lui. Il pouvait faire chanter les anges, il pouvait chanter Dieu parce qu'il manipule le genre humain avec le péché. Il manipule les gens comme il voulait. Mais quand Jésus a pris le péché, il nous a dit une chose. Et dans Hébreux 2 ou 4, Hébreux 2, verset 14, il nous a dit, comme il a été fait homme pour pouvoir... Alors, c'est Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui avaient la crainte de la mort. Quand tu rencontres Jésus, quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, la mort ne doit pas être un problème pour toi. On ne doit plus avoir peur de la mort quand on a rencontré Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, la puissance du péché, puisque lorsqu'il est mort, il est ressuscité 3 jours après. Et Jésus lui-même va dire de lui-même dans Jean 11, au verset 25, il dit, Jésus va dire à Marthe, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dit, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle n'a pas cru. Elle avait du mal à croire à la résurrection. Mais c'est ce que Jésus est venu apporter. La résurrection, la vie éternelle. Lorsqu'on n'a pas encore accepté Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes spirituellement morts. Donc, les gens qui sont dans des religions et qui pensent que la religion sauve, permettez-moi de vous dire, aucune religion
ne conduit un homme au paradis. Aucune religion ne conduit un homme au paradis. Aucun prophète ne conduit un homme au paradis. Aucun serviteur de Dieu, aucun pasteur, prêtre, curé, quels que soient les chefs religieux et quelles que soient les religions, le protestantisme, le catholicisme, aucune religion ne conduit les hommes au paradis, ne conduit les hommes au ciel. Aucune religion. Une seule personne conduit l'homme au paradis, c'est Jésus-Christ, car il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vie. Donc tous ceux qui croient et qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur, qui acceptent de croire qu'il est la vérité, mais qu'il est le chemin, qu'il est la vie, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu. Parce qu'aucun prophète ne peut mourir, ressusciter et monter au ciel tout seul. Seul Jésus l'a fait. Aucun prophète, tous les prophètes sont morts. Et quand Jésus était là, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité certaines personnes. Mais après, ils sont morts. À la mort de Jésus-Christ, il a dit que les tombeaux se sont ouverts et des saints recouvrirent la vie. Donc, il y a des gens qui étaient morts qui sont ressuscités. Mais après, ils sont morts. Ils sont morts. Mais Jésus, lui, il est mort. Il a été vu. Les disciples l'ont vu. Et comme il les a dit dans 1 Corinthiens 15, il y a plus de 500 personnes qui peuvent témoigner, qui ont témoigné de sa résurrection. Et donc, comprenons bien une chose. Jésus ressuscité, il monte au ciel. Il y a eu des témoins qui l'ont vu. Donc ça, il faut comprendre que Jésus détient le chemin de la vie, le chemin de l'éternité, le chemin du paradis. Aucune religion, aucun homme, aucun prophète, seul Jésus. C'est pour cela que Dieu veut encore nous dire, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les chefs religieux, mais seule la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit d'une chose, il n'y a pas de juste, il n'y a pas même un seul, aucun homme qui naît ne naît sans péché. Tous les hommes qui naissent avec le péché parce que nous sommes héritiers d'Adam et Ève. Ce qui veut dire que le péché, là, le mal que Dieu a vaincu, ce mal se trouve dans chaque être humain. Mais c'est seulement quand on reçoit Jésus-Christ qui est le remède, qui est le médicament qui détruit la puissance du péché en nous et qui nous donne la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a dit une chose dans Jean 5 au verset 24 où Jésus va dire « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voici ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie parce que lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a eu la mort de leur esprit. L'esprit s'est éteint à ce moment-là. L'esprit, lorsque l'homme vivait, le péché n'était pas là, son esprit, c'était son esprit qui dominait. C'était son esprit qui était en contact avec Dieu. Lorsque le mal entre, l'esprit va s'entremêler avec l'âme. L'âme et l'esprit. Lorsqu'on n'a pas connu Jésus-Christ, l'âme et l'esprit sont ensemble. Ils font un. C'est pourquoi l'homme, comme la Bible appelle l'homme charnel, l'homme naturel est conduit par son âme. L'âme comprend la volonté, l'intelligence, les sentiments ou les émotions. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que nous faisons. C'est notre âme qui nous le dicte. Parce que si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, et quand tu rencontres Jésus-Christ, il te donne la vie, tu deviens enfant de Dieu, comme il nous est dit dans Jean 1, versets 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Avant, nous sommes des créatures de Dieu. En acceptant Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Mais il y a une progression dans la vie chrétienne.
chrétienne, dans la vie, je vais dire spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une progression. Nous naissons spirituellement en tant qu'enfant de Dieu, mais il ne faut pas rester petit. Si tu restes petit, c'est un péché. Tu ne veux pas grandir parce que tu ne veux pas prendre les responsabilités. Dieu a un plan pour chacun de nous. Attention, il va nous demander compte. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va nous demander compte. Parce que lorsque nous sommes enfants, nous devons devenir fils. Fils, c'est la responsabilité, l'autonomie. Nous agissons dans le royaume de Dieu avec l'autorité du Seigneur. Quand tu es enfant, tu ne peux pas encore l'utiliser, l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu dois demander à maman pour aller dans le réfrigérateur. Quand tu deviens fils responsable, tu ouvres le réfrigérateur, tu te sers, tu peux même faire à manger, il n'y a pas de souci. Mais quand tu restes un enfant, tu es encore soumis. Ça, il faut le comprendre. Il faut bien comprendre ces choses. Notre Seigneur, il est vraiment merveilleux, il est vraiment tout-puissant. Il veut encore nous faire comprendre que nous devons nous attacher à Jésus-Christ fermement. Nous devons croire que Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et dans 1 Jean, au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, il nous est dit, au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu le Père a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, si tu ne veux pas croire que Jésus-Christ, qui il est, alors tu n'auras pas la vie. 1 Jean 5, le verset 20, il nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. » C'est lui le Dieu véritable. C'est lui notre Sauveur. C'est lui que nous devons suivre. Que son nom soit béni.